Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Qui a la meilleure info? On va demander à Laurent Guimier de démarrer. Alors, on a parlé des inconnus à la radio sur Europe 1. L'émission s'appelait Les inconnus de l'après-midi. C'était en 87-88, la saison 87-88. Et je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui s'en souviennent. Madame Stopple de Colmar, ça fait partie. Moi, je m'en souviens, j'étais gamin. Et qui dit 88 dit, en dehors de cette émission, une élection présidentielle. François Mitterrand a été réélu. Et il a nommé un nouveau gouvernement, comme à chaque fois. Et c'était Michel Rocard qui venait d'être nommé. Et à Europe 1, vous savez, c'est la radio de l'information. Ouais. Quand il se passe quelque chose, à quelques moments de la journée que ce soit, on interrompt les programmes. Et là, on a interrompu les programmes pour l'annonce du nouveau gouvernement de Michel Rocard. Alors, la rédaction prend la parole, vous cédez la parole à la rédaction d'Europe 1, et là, il y a le speaker, tout simplement, qui commence à énoncer. Vous savez, c'est souvent le secrétaire général de l'Élysée qui annonce sur le perron de l'Élysée, et donc les premiers noms sortent. Alors, les premiers noms sont tout à fait plausibles, et puis tout d'un coup, les noms deviennent très étranges. Alors, on se dit, parfois, c'est vrai qu'il y a des ministres qu'on ne connaît pas, mais enfin, ça devient un délire complet. Et en fait, c'était un sketch, c'était un gag, c'était le comédien Jacques Descombes qui avait inventé complètement les noms. Et vous, en gros, vous avez piraté quand même l'info d'Europe 1. Alors, ça avait été mal pris. Vous avez dû vous faire engueuler quand même, non, par la rédaction. Ah ouais, oui, ça, parce qu'on rigole pas avec l'info, donc c'est quand même sacré. Alors, on s'était un peu tapé sur les doigts. Ouais. Ils ont déboulé à toute vitesse dans le studio. Non, c'est vrai. C'était démenti. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, ils notaient quoi. Alors oui, d'accord, je crois qu'il y a Johnny Hallyday qui arrive à un moment. Donc. C'est fort. Très bonne info de Laurent Guimier. Ministre de la Culture, Johnny Hallyday. C'est fort. Allez, très bonne info de Laurent, bravo. Allez, Valérie Benaïm. Ah, moi j'ai une info qui est à la fois nostalgique, un peu douce amère, triste comme et tendre. On le sait, vous... elle a tout mis là. Allez, elle a tout mis. J'ai tout mis. On va discerner le vrai. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, c'est ça? Non, c'est vrai. On sait que vous avez un humour sans frontières, vous aimez taper un peu sur tout le monde, parfois avec véracité, mais souvent avec tendresse. Et une fois, le destin vous a joué un sale tour, c'était en juin 86. Les Inconnus, vous préparez votre spectacle, vous devez être le soir sur la scène du théâtre Fontaine. Et parmi les parodies que vous comptez faire, vous projetez de vous moquer des Restos du Cœur. Vous adorez Coluche. D'ailleurs, vous avez le même producteur, vous avez prévu un sketch. Vous allez parodier les restos. Problème et tristesse, parce que avant de jouer, vous apprenez la mort de Coluche. Et du coup, le sketch ne se fera jamais. Alors j'imagine que ça vous a terriblement marqué. Enfin, comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Alors, je m'en souviens. Ce qui reste dans le souvenir, surtout, c'est quand on a appris la mort de Coluche, comme pour tous les Français. C'est Jacques Descombes, d'ailleurs, aussi, notre ami, là, qui nous l'apprend. Et je sais plus, on était resté interdit quand. C'était quoi? Et en fait, c'était au théâtre du Splendide. Splendide, oui. En mois de juin. C'est idiot, mais c'est con de dire comme ça. Mais à l'époque, on savait que Thierry Leluron était malade. Ouais. Là, et quand Jacques nous a dit Coluche vient de mourir, j'ai dit non, tu veux dire Thierry. Vraiment, ça tombait comme ça, comme une Noël, un coup près, ouais. C'est une bonne info aussi, Valérie Benaïm. Bon, c'est bien, on peut relever la Merci. Les pieds dans le plat, tu les as mis là, vraiment là. Merci Didier. Alors, allez, on va donner la parole à Jean-Luc Lemoyne. C'est plus joyeux. Plus joyeux, mais plus honteux. Mais juste rappelez-vous que les Inconnus ont un humour sans frontières. Oui, c'est ça, comme les médecins. Ouais. Ça, c'était magnifique. Sans frontières. Dès qu'on relève le niveau ils peuvent, ici. Ils peuvent rire partout. On va jusqu'à Bamako. C'est ça. Non, bien sûr, Allez, alors, on en a parlé tout à l'heure on a demandé qui était le plus dragueur et tout le monde a désigné assez lâchement Didier Bourdon. Oui. Alors là, je vais vous parler d'un vieux dossier. Heureusement, il y a ce qu'on appelle la prescription. Et je remonte au début des Inconnus. Et donc, les Inconnus débutent, ils font des galas, des spectacles. À l'époque, ils ne sont pas 3, mais 5, ils s'appellent les 5 d'ailleurs. Et parmi ces 5 hommes se cache un délateur. Je ne peux pas dire qui c'est, mais en tout cas, il a fait une carrière solo. Et grâce à lui, on sait comment en boîte de nuit, le soir, nos amis fêtaient leur succès. Grâce à un concours tout en finesse et en galanterie, le but était, en boîte de nuit, de séduire la plus moche. Non, c'est la plus moche. C'est pas beau, hein. C'est pas beau. Deux précisions. En plus, c'est même pas vrai. C'est ce qu'on draguait, ce qu'on pouvait draguer. Et donc, dans les deux précisions, évidemment, le délateur, c'est Smaïn. Et selon lui, il m'a donné le nom du vainqueur. Ce soir-là, c'est moi. C'est Bernard Campan qui a gagné. On s'en souvient.
Et Bernard s'en souvient. Hein. Ouais. On s'est mariés, c'est ma femme. Voilà, ta femme, une belle histoire. Mais ta femme, elle est jolie, ta femme. Excuse-moi, elle est belle même. Bernard, non mais ça, non. Et merci Smaïl de nous laisser dossier. La balance. Je me disais aussi. On s'était rendu compte que draguer une moche, c'est vachement dur parce qu'elle se demande toujours pourquoi. Mais je vais vous dire, nous on part du principe, comme Franck Michael, que toutes les femmes sont belles. Oh les faux culs, le faux cul, mais c'est terrible. Je suis d'accord avec Cyril. Merci Didier Bourdon. Je rajouterai à l'intérieur. Merci Pascal. Alors Pierre Bellemare qui avait la meilleure info. Ils ont bossé aujourd'hui, hein, c'est bien. Non, toutes sont très bonnes. Non, mais vraiment, c'est extrêmement difficile. Mais cependant, puisque ça me rappelle des souvenirs. Vous avez dragué des moches je n'étais... Non. Magnifique Valérie. Vous avez dragué des moches. Même si elle devait gagner, elle gagne pas. Ah là, non mais c'est drôle, mais il faut le savoir parce que c'est important. Ce sont ces messieurs qui m'ont remplacé à Europe. Ah oui. Et oui, moi je suis parti en 86. Ah, je croyais, ils vous ont viré. Mais oui, bien sûr, c'est eux qui m'ont viré. Non. Si. Je comprends mieux la tension depuis le début de l'émission. C'est ça qui dit qu'il ne les connaît pas. Quand ils commencent leur carrière à Europe, moi je suis parti, je suis plus là. Ah oui, d'accord. Et oui, ça n'a rien à voir avec moi. Pas là. Mais je pense qu'ils vous ont poussé dans oui, bien sûr, oui, peut-être un peu dans l'escalier. Pareil. Bon. Donc c'est quand même l'histoire qui concerne notre station, dont notre grand historien local nous a raconté les détails que je choisis. Voilà. Je rends à César ce qui est à César, c'est Seymour Bruxelles qui fut votre compagnon de route qui nous a raconté cette histoire. Eh ben bravo, c'est Laurent Guimier qui remporte la bataille des scoops. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.